Bonsoir et bienvenue, chers frères et sœurs, dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous saluons et nous vous souhaitons un bon moment et agréable moment de louange et adoration à notre Dieu. Un culte, un moment de dévotion, un culte en ligne depuis São Paulo au Brésil. Je suis le pasteur missionnaire Moussa Diabati et aujourd'hui c'est le jour du Seigneur et de l'Église des Assemblées de Dieu ici à São Paulo. Et d'ici nous méditons la parole de Dieu et nous passons un moment d'adoration à notre Dieu. Toi qui nous accompagnes, toi et ta famille, où que vous vous trouvez, soyez les bienvenus dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un bon moment de louange et adoration à notre Dieu, un moment de méditation à notre Dieu et un moment aussi où nous allons louer le Seigneur et servir l'Église et le corps de Christ en ce moment de preuve. Ora Helen, paz meu irmão, Deus te abençoe, bem-vindos desde a República Dominicana, amém? O meu irmão da nossa igreja, hoje ele está no seu país de origem, voltou. Helen está nos acompanhando com a família dele, que Deus te abençoe, Helen. Bem-vindos nesse momento de louange e adoração ao nosso Deus, da partir lá da República Dominicana, onde nos saudamos todos vocês. Amém? Vamos louvar nosso Deus, on va adorer le Seigneur, ok? Nous allons passer un moment de louange avec nos frères qu'on appelle les serviteurs de Dieu et ils vont louer le Seigneur ensemble avec nous, avec ce cantique qui dit louange. Louons le Seigneur. Vamos louvar le Seigneur, nous allons louer avec nos frères et sœurs du Congo. Amen. Le Seigneur soit loué. Vamos louer le Seigneur avec nos frères du Congo. Que Dieu soit béni. Ok? Bienvenue à vous tous dans la paix du Seigneur. A paz do Senhor, meus irmãos. Você, sua casa, sua família, onde que você está, louva Senhor. Toi et le Seigneur te bénit, toi et ta maison. Bienvenue à ce moment de louange et adoration à notre Dieu. Amen. Louange à Dieu avec nos frères et sœurs du Congo. Amen. Alléluia. 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 Avec nos frères Lingala du Congo, nous louons le Seigneur. Loue le Seigneur. Bienvenue dans un moment de louange et adoration à notre Dieu. Le Seigneur Jésus est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Louons le Seigneur. Quel merveilleux de l'adorer. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur, parce qu'il est bon et sa miséricorde dure pour toujours. Voilà pourquoi nous le louons. Adorons le Seigneur. Louva a Deus. Você e sua família, onde que se encontra-se. Estamos aqui louvando a Deus em francês com nossos irmãos lá do Congo, lá da África. Aleluia, que Deus seja louvado. Os povos e cultura louam o Senhor. O Senhor está sendo glorificado. Línguas, povos e culturas reconhecem que Ele é Deus e louvam o seu nome. Louvando Deus com nossos irmãos do continente africano. Lingana. Aleluia.
dizendo que louange, louvor a nosso Deus, porque Ele é digno de receber a nossa louange e a nossa adoração, nosso louvor. E a Deus eu entrego a minha vida, e não será a minha vida hoje e para sempre. E Deus é meu Pai, Ele cuida de mim. Jesus é Senhor des Senhores, Ele é o Rei dos Reis. Yemba, 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 Yemba. Alléluia. Deus seja louvado. Bem-vindos nesse momento devocional em francês com nossos irmãos do continente africano, a nossos refugiados e imigrantes, louvando junto o Senhor, a todos que estão na diáspora no continente africano. Estamos louvando Deus com nossos irmãos do Congo, lá em Lingana, louvando o nosso Deus, nosso Senhor Jesus-Christ. A vous tous que nous accompagnez du continent africain, de la diaspora, des immigrants et réfugiés, à vous tous qui nous accompagnez en langue française. Louons le Seigneur avec nos frères et sœurs du Congo, en Lingana, en disant que notre Seigneur est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Alléluia, glorifions le nom de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Loue le Seigneur, mon frère, ma soeur. En Lingana, avec nos frères du Congo. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Un moment de louange et d'adoration à notre Dieu. En Lingana, la langue du peuple du Congo, à nos immigrants et congolais. Louvons le Seigneur. Mais à tous les peuples de la terre, que tous louent l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Loue le Seigneur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Louons le Seigneur avec notre Dieu. Louons le Seigneur parce qu'il est Dieu. Alléluia, louvons le Seigneur. À Lingana, avec nos frères et sœurs du Congo. La diaspora, loue le Seigneur. Amen. À tous nos frères et sœurs, louons le Seigneur, la diaspora. Adorons l'Éternel, le Dieu. En Lingana, avec nos frères et sœurs du Congo. Alléluia, gloire à Dieu. Louons le Seigneur avec la diaspora. Le Seigneur Dieu.
Louons le Seigneur car il est bon. Bienvenue à ces moments de louange et adoration à notre Dieu. Nous louons le Seigneur, vous tous les peuples de la terre. Et cet après-midi, nous louons le Seigneur avec nos frères et sœurs du Congo, de la diaspora. Alléluia, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons continuer un moment de louange. Directement, on va continuer avec nos frères. Amen, que Dieu soit loué. Nous allons continuer le Seigneur, à louer le Seigneur avec notre sœur. La louange, il est bon de louer Dieu. Avec notre sœur Dorcas. On va louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans ta maison, là où tu es. Loue le Seigneur avec nous. Quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de paniquer, mon frère? Tu as un Dieu. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer, mon frère, ma soeur? Dieu est là. Invoque-le, mon frère et ma soeur. Hosanna. Louons-le. Louons-le. Si ton mari t'abandonne, même si ta famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de féticher, mon frère? Tu as un Dieu. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de féticher? Ton Dieu est là. Invoque-le, mon frère, ma soeur. Hosanna. Louons-le. Louons le Seigneur avec notre sœur d'Oscar Kaja. Si tu as besoin des enfants, à 90 ans, Sarah a enfanté. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu. Invoque-le. Il y a un Dieu, invoque-le. Tu as besoin de paniquer, mon frère. Jésus est là. Il est dans le bateau avec toi. Il est dans la barque avec toi. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Ce Dieu qui doit revoir mon statut. Ce Dieu qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit ma soeur. Parce qu'ils ne peuvent rien changer.
Je rappelle à Dieu. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi de ton Dieu. C'est lui qui doit revoir ton statut. C'est lui qui doit revoir ton statut. Il a revu le Seigneur. Après 3 jours dans le tombeau. Après celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Il a vu après celui de Sarah. Sarah dans la stérilité. Oh, elle a eu son fils Isaac. Je me rappelle, oh Dieu, de tes promesses insondables. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Bienvenue dans un moment de louange et d'adoration à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, un jour du Seigneur. Et vous êtes connectés sur le culte missionnaire en français depuis São Paulo à l'église des Assemblées de Dieu, ministère Ferreira. Ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté depuis São Paulo. Un moment de louange et d'adoration à notre Dieu. Loue le Seigneur avec moi, mon frère. Les hommes politiciens ne peuvent rien changer. Je me rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Celui qui doit revoir mon statut. Chante Alléluia. Chante Alléluia, mon frère. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. On va chanter, on va continuer. Brille à moi. Le feu. Le feu. Alléluia. Continue louant du Seigneur. Continue à louer le Seigneur avec ta famille. Séchala, brille à moi. Le feu de Dieu. Brille à moi. Aujourd'hui c'est dimanche. Le jour du Seigneur. Le Fils de Dieu est bon. Alléluia, Jésus est bon. Jésus est bon. Il me sauveur, il me salvou, il est bon. Por isso que estou feliz. Olá, Timóteo. Pai do Senhor, meus irmãos da igreja presbiteriana, lá de Timóteo, Minas Gerais. Grande abraço, estou com saudade de vocês. Vou estar aí pregando esse ano 2020, em nome de Jesus. Quando o Rabinos vai passar, estaremos aí louvando a Deus. E me lembra do nosso momento ímpar, final da semana com Deus. Estou voltando aí em Timóteo, em Minas Gerais, com nossos irmãos da igreja presbiteriana. Amém. Louons le Senhor. Manda abraço à missionária Gledson, o pastor Morelli e todos, reverendo, todo mundo aí. Somos juntos. Amen. Est allumé aujourd'hui le feu. Est allumé aujourd'hui le feu. Est allumé aujourd'hui. Alléluia, gloire est allumée. Chantons, alléluia, le feu est allumé. Alléluia. O fogo está acendado hoje. O fogo está acendado hoje. O fogo do Espírito Santo. Oh, vamos cantar, aleluia. O fogo está acendado. A Pentecosta. O Espírito Santo de Deus no nosso coração. Oh, sou fogo, Senhor.
Vamos louvar o nosso Senhor. Fogo. Brille-moi, 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 oh Jésus. Brille-moi, brille-moi, Jésus. Oh Jésus, brille-moi, 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 Jésus. Brille-moi, brille sur ton église, Jésus. Ton Saint-Esprit, brille-moi, brille-moi, Jésus. Moi, oh Seigneur, envoie ton esprit, brille-moi, Jésus. Bem-vindo ao culto missionário online. Amen, mes irmãos. Estamos sarando aí. Le feu est allumé aujourd'hui. Il est allumé. Il est allumé pour toujours. Le Saint-Esprit est descendu sur vous. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Chantons Alléluia. Le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Oh Senhor, sou fogo, Senhor. Que seu fogo acenda sobre sua igreja. Oh Jesus. Oh Espírito de Deus. Seu amor, Senhor. Nos encheia, Senhor, de seu amor. Oh Senhor, nos encheia do seu Espírito Santo. E que nos queima tudo, seu amor. Oh Senhor, que o seu amor, o seu fogo nos encheia e nos inunda, nos surabunda, deborda, Senhor, de seu amor. Oh Senhor, o fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus, sobre sua igreja. Alléluia, mes irmãos, bem-vindos ao nosso culto missionário. Toi qui nous suis, il faut partager ça sur ton Facebook, sobre sua rede social, seu Facebook, sua página. Compartilhe esse momento de louvor e adoração a nosso Deus. Nós estamos um culto missionário online em língua francesa. É conectado direto com o continente africano e vários irmãos da diáspora, imigrantes e refugiados espalhados na face da terra. Louvando Deus nesse momento conosco. Temos nossos irmãos que estão lá em vários continentes, na República Dominicana, na Haiti, na África. Vamos orar junto. Igreja de Cristo não é limitado. É uma igreja que vence. Amém. Os templos são fechados, mas nossos corações são cheios de Espírito Santo. Está debordando do amor de Deus. Louva a Deus conosco. Mon frère et sœur, louons le Seigneur. On ne peut pas nous parer. L'église de Christ, elle est éternelle. Elle est incorruptible. Elle est partout. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. L'onction de Dieu sur ta vie et ta famille. Alléluia. Ça, c'est un chant qui nous rappelle les moments merveilleux avec nos frères et sœurs, nos veilleux de prière dans le chant missionnaire, mais aussi nos veilleux de prière. J'ai une pensée particulière à nos frères et sœurs du GBI. Ok? Aí, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Vamos cantar, louvar louvor. Amen. Eu vou me réjouir, vou me alegrar no Deus da minha salvação. Vamos cantar nosso último cântico francês. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Un moment très merveilleux. Nous allons réjouir le Seigneur de notre salut. Me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force.
semblable à ces des bûchers. Il me fait marcher, sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia Jésus. Mon frère, ma soeur, loue le Seigneur avec nous. Bienvenue dans ces moments de louange et d'adoration à notre Dieu. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Alléluia. Bienvenue dans le culte missionnaire en français depuis São Paulo. L'église des Assemblées de Dieu, ministère Ferreira. Le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, un moment de louange et d'adoration à notre Dieu. Un moment de nous réjouir avec le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur nous fait marcher dans les lieux élevés. L'Éternel est notre force. Il rend nos pieds semblables à ceux de biches. Nous fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia Jésus. Bienvenue en ce moment de louange et d'adoration à notre Dieu. Alléluia, gloire à Jésus, mon frère, ma soeur. Bienvenue dans ce moment de louange et d'adoration à notre Dieu. Loue le Seigneur avec nous. Tu es en ligne avec le moment missionnaire, le moment de dévotion, le moment de culte, d'adoration à notre Dieu. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh, alléluia, Jésus est vivant. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié.
Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est exalté. Jésus est exalté. Jésus est exalté. Jésus est exalté. Jésus est élevé. 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 Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, il est vivant. Alléluia. Bienvenue au moment de dévotion et au moment d'adoration à notre Dieu. Vous êtes en ligne sur le culte missionnaire en français depuis São Paulo. Je suis le pasteur missionnaire Moussa Diabaté de l'Église des Assemblées de Dieu, ministère Ferreira. Aujourd'hui, le Dieu du Seigneur, nous avons un message de Dieu, une parole de Dieu pour ton cœur, pour ta famille, mon frère, ma soeur, pour ton Église, Seigneur, pour ta communauté, dans tes projets, dans tes moments d'inquiétude, mon frère. En ce moment, c'est un moment de louange et d'adoration à notre Dieu. Tu peux partager cette vidéo sur ton Facebook, sur Instagram, où que tu veux, parce qu'au travers de cela, le message de Dieu, la parole de Dieu, le console, la parole de Dieu qui vivifie nos âmes, cette parole peut arriver là où Dieu veut. Par Dieu, Dieu est souverain. Amen. Amen. Donc, você que está nos acompanhando, bem-vindos no nosso momento do culto missionário em língua francesa. Amém? Vocês podem compartilhar isso na sua página, no seu Facebook, Instagram, no YouTube, onde que quiser, meu irmão. Parce que através disso, Deus pode alcançar quem Ele quiser. A palavra de Deus é tudo poderoso, tá certo? Ele não volta vazio, ele vai ao-delà de ce que a gente pode pensar e imaginar. E esse momento, um momento de medicação na palavra de Deus. Um momento a gente vai ler, meditar a palavra de Deus. Hoje o culto vai estar, a pregação vai estar em língua francesa. Amém? E de manhã vai ser em língua portuguesa. Tá certo? Agora vai ser em língua francesa, por nossos irmãos da diáspora, os imigrantes, as pessoas que estão espalhadas na face da terra, mas também nossos irmãos do continente africano, missionários, as pessoas que estão longe das nossas realidades. Amém? Mas Deus é missionário, Ele alcança povos, nações e cultura através da sua palavra. O momento é um momento de avivamento, meus irmãos. O que eu falei? Eu fico muito impressionado, estou muito preocupado. Mas eu quero te dar uma boa palavra. Deus é soberano. Em todas as circunstâncias, Ele é missionário. Amém? Ele não muda. Deus é missionário. Ele prepara, Ele quer uma igreja missionária. Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança, Ele tem um pacto. Mas o pacto dele como uma igreja. Mas não uma igreja não uma igreja omissa, mas por uma igreja missionária. E hoje vamos meditar, estou meditando a carta de Paulo escrita por Colossenses. Nous sommes en train de méditer la carte de Paul aux Colossenses, ok? Dieu a un compromis, Dieu est missionnaire, mon frère, ma soeur. Un moment de méditation de la parole de Dieu. Et nous allons parler sur un Dieu missionnaire. Et Dieu est missionnaire, il a un compromis, il a une alliance avec une église missionnaire. Amen. Une église missionnaire et une église avec qui Dieu a une alliance, avec qui Dieu a un pacte. Mon frère, ma soeur, toi qui nous accompagnes, bienvenue à ce moment de dévotion, de méditation de la parole de Dieu. Nous avons une parole de console pour ton cœur, pour ta famille, mon frère et soeur. C'est un moment où tu dois méditer avec nous. Cette carte que Paul a écrite. Paul est missionnaire, il écrit pour une église missionnaire. Et Dieu est missionnaire, et Dieu écrit pour une église missionnaire. Dieu a un pacte, Dieu a une alliance avec son église. Donc toi qui nous accompagnes, partage cette parole sur ton Facebook, sur ta page. Au travers de cela, le Seigneur des nations, le Dieu éternel, peut aller au-delà de ce que nous pouvons passer, imaginer. J'ai une parole de console pour toi. Aujourd'hui, nous allons méditer une portion de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'étudier la carte de Paul aux Colossenses. Ok? Colossenses, Colosse, c'est une ville qui est en Asie mineure. Elle est aujourd'hui, la ville de Colosse, elle est à côté de la cité de Laodicée. Et le Seigneur, dans sa grâce, ok? Le Seigneur, dans sa grâce,
continue à travailler. Le Seigneur, dans sa grâce, utilise aussi ses propos. Et ses propos, ses paroles sont en train de toucher les nations et les cultures. Parce que cette carte a été écrite pour Paul dans un contexte où il était en prison. Il était détenu. Il devrait consoler aussi une église qui est en détresse, une église persécutée, une église qui est en train d'être éprouvée. Cette église de Colosse, mes frères, ma soeur, se retrouve dans les mêmes conditions que nous nous trouvons aujourd'hui. Cette église se retrouvait dans une maison, chez le frère Philémon. Elle reçoit cette carte, mais au-delà de Colosse, cette carte doit être lue dans toutes les villes, dans toutes les communautés, dans toutes les familles, dans tous les lieux, dans toutes les cités où s'est rencontrée l'église de Christ. Il devait recevoir la carte aux Colossiens et cette carte devait être lue. Amen. Et voilà pourquoi nous allons lire aujourd'hui le chapitre 3, ok? Le chapitre 3 de la carte de Paul aux Colossiens. Et nous allons lire les 4 premiers versets. Amen. On va lire le chapitre 3 de Colossiens, les 4 premiers versets. Hoje, meu irmão, nossa meditação está no capítulo 3 do Colossenses. Vamos ler os 4 primeiros versículos e a gente vai meditar esses 4 primeiros versículos. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est aussi à la droite de Dieu. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4. Car Christ, votre vie, paraîtra. Alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Mon frère et sœurs, aujourd'hui, je vais méditer sur vous, avec vous, au travers de ces 4 premiers versets du chapitre 3 de Paul. Et le thème de notre méditation aujourd'hui se dit une église biblique missionnaire et l'œuvre en Christ glorifiée. Et son union en Christ glorifiée. Une église biblique missionnaire et son union avec Christ glorifié. Mes frères et sœurs, déjà au verset 1er, Paul met l'emphase sur l'identité d'une église biblique missionnaire. C'est une église qui est morte avec le Seigneur. Et si la réalité de la mort avec le Christ est évidente, il est aussi évident sa résurrection, mon frère, ma sœur. Ça, c'est des faits que personne ne peut nier. Jésus n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Et dans sa résurrection, nous avons l'espérance. Qui serons-nous? Comment pouvons-nous parler d'espérance si le Seigneur Jésus, étant mort, n'était pas ressuscité? Mais après la résurrection du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus aujourd'hui, il est mort et sa tombe aujourd'hui est devenue un lieu historique. Quand vous partez dans la Terre Sainte, quand vous partez en Israël, quand vous allez là-bas, vous allez retrouver le tombeau de Jésus, sa tombe est ouverte. Ok? Quand vous partez à Jérusalem, la tombe est ouverte. Aujourd'hui, tous les peuples, toutes les cultures, indépendamment de ta religion, les bouddhistes, les juifs, les musulmans, les athées, tout le monde qui part là-bas, il voit, il rencontre le tombeau ouvert et le tombeau vide. Ça, c'est un fait historique, mais aussi c'est une réalité, mon frère, ma soeur, qui a été dit depuis dans l'Ancien Testament. La mort et la résurrection du Christ, sa venue et son imminence, ce n'est pas des choses qui ont été calculées, c'est des choses qui sont à l'essence de toutes choses. Et c'est ça l'image, l'objectif de la carte de Paul aux Colossiens. Paul est en train d'écrire à une église qui est en train d'être attaquée dans sa doctrine. Il y avait des gens qui voulaient nier la mort et la résurrection du Christ. Et surtout, ils voulaient tirer la gloire du Seigneur et mettre la gloire dans la matière et la connaissance au travers des pensées et des idées philosophiques. Parce que ceux qui se rencontrent en Colosse, c'était des Grecs. Vous savez aussi que la Grèce, c'est le berceau de la philosophie. Et en son temps, nous sommes à l'an 60-62 de notre ère chrétienne. En ce moment, nous avons des idées comme l'histoire du mythe du caverne, de Platon. Nous avons des philosophies sur le monde des idées, et le monde réel et le monde irréel. Ok? Le vrai et celui qui n'est pas vrai. Et le monde vrai, selon les philosophes, c'est le monde des idées. Et ce monde des idées n'est pas donné à tous, c'est à ceux qui sont illuminés. Quels sont ceux qui sont illuminés d'après la pensée philosophique? C'est des gens qui étaient liés à la philosophie ou des philosophes. Seuls les philosophes, au travers de la maïeutique de Socrate,
au travers du questionnement, de faire enchanter les idées, au travers de la technique, de la méthodologie, de la maïeutique, ils pensent qu'ils peuvent transcender du monde visible au monde invisible. Et cet exercice de la maïeutique est un art spécial pour les philosophes. Et d'où pour eux, entrer, parler de glorification, parler de vie éternelle, parler de félicité, de la félicité, parler du salut, sans parler de l'idée de transcendance et philosophique de la matière, étant l'essence et la connaissance étant le but. Et pour eux, les philosophes, cela n'est pas évident. Et voilà pourquoi ils invitent tous les rois à se tourner philosophes ou les philosophes à se tourner rois, d'après la philosophie de Platon. Et c'est là l'Église a été attaquée par de telles idées. Ok? Donc, l'apôtre Paul se voit au travers de l'église de Colosse, d'après le rapport que le frère, le pasteur et missionnaire Epaphrate l'a amené. L'église de Colosse est en train d'être éprouvée dans sa doctrine, dans son enseignement. Et ces enseignements sont en train d'attaquer à la base doctrinale de l'église, qui est liée à Christ. Christ seul est suffisant. Christ seul est glorifié. Christ seul est mort. S'il est mort, il est ressuscité. Et avec lui aussi, l'église étant son corps. Parce que nous avons vu dans le chapitre 2 et le chapitre 1 que l'église, Jésus est la tête de l'église. L'église est le corps. Et l'église, c'est nous. Là où il y a la tête, il y aura le corps. Et dans cet enseignement, donc, Paul dit aux Colossiens, vous avez été baptisés. Et par l'acte du baptême, vous êtes morts avec Christ et ressuscités avec Christ quand vous êtes sortis des eaux du baptême. C'est un symbole. C'est un symbole. Et vous ne devrez pas vous laisser intimider, influencer par des pensées philosophiques. Votre foi, elle est en Christ. Ok? Et il continue. Il dit une chose qui est très importante. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ, ce n'est plus vous. Ce n'est plus vous qui existez. Votre ancienne nature est morte. Toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Vous n'avez plus à craindre. Les gens là, les philosophes, les agnostiques, les idolâtres qui sont là en train de parler sur les visions, ils se mettent sur la magie. Ils pensent à la matière. Ils pensent aux étoiles, aux astres, la lune. Parce que là-bas, en Asie mineure, en Grèce, surtout, tout est Dieu. La lune est Dieu, l'étoile est Dieu, l'arbre est Dieu, l'animal est Dieu, l'eau est Dieu, la terre est Dieu, tout le vent est Dieu, tout est Dieu pour eux. Et Paul dit, écoutez bien mes frères et sœurs, vous ne devrez pas vous emballer dans des choses comme ça. Parce que vous, votre vie, elle est cachée en Christ. Vous ne vouliez pas sur les pensées de ces hommes-là qui vont vous juger. Et beaucoup d'entre eux commencent à les juger. S'ils les mangent. Pour que vous mangez ça. Pour que vous buvez ça. Pourquoi vous ne respectez pas le samedi, le sabbat, les jours du Seigneur pour les Juifs? Parce que les chrétiens ont commencé, l'église de Colosse ont commencé à se rencontrer le dimanche matin. Ils ont commencé à être attaqués, on a commencé à les questionner. Pourquoi vous vous rencontrez le dimanche et non le samedi? Parce que le Seigneur, quand le Seigneur était là, il s'est rencontré le samedi. Jésus était dans les synagogues les samedis. Pourquoi vous maintenant, vous priez le dimanche? Et Paul les a dit évidemment, écoutez bien, nous prions le dimanche parce que maintenant, le sabbat, c'était des choses du passé de l'ancien. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort. Et il est ressuscité un dimanche matin. Voilà pourquoi le symbole, le significatif. Si les gens vous disent, pourquoi vous ne respectez pas la sabbat? Pourquoi vous ne faites pas? Il faut le dire, la sabbat, le jour, pour nous le jour n'a pas de mystère. C'est pas le samedi, c'est pas le lundi, c'est pas le mardi, c'est pas le mercredi. Tous les jours sont les jours du Seigneur. Maintenant, on n'est pas lié par le temps. Avant Christ, il y avait la loi. Les gens étaient liés par les principes, par les comportements. On doit faire, on doit mériter, on doit faire tout. On doit obéir à la lettre, à la loi. Mais maintenant, quand Christ est venu, au travers de sa mort et de sa résurrection, nous ne sommes plus encore sur le poids de la loi, parce que Christ, lui, il a accompli la loi que moi et toi, on n'a pas pu accomplir. On n'a pas pu accomplir. Il n'y a pas un homme juste sur cette terre, nous dit Pierre. Seul un homme, Jésus-Christ, seul lui a accompli la volonté parfaite de Dieu. Vous avez vu, même Moïse, un homme avec qui Dieu a donné les 10 commandements. Moïse n'est pas rentré à Canaan, parce que lui-même étant un promis de Dieu,
pétant un homme oué par Dieu, appelé par Dieu. Moïse n'est pas rentré à Canaan. C'est Josué et Caleb qui sont rentrés. Amen. Alléluia. Bienvenue Mireille. Ben somirement. On passe aí pour Pasteur João. Compartilha no seu Facebook. Estamos fazendo um momento de louange a notre Dieu. Dieu é bom. Princesa, Fabiana, Prêncio. Fala todo mundo, estamos aí juntos. Amém? Loa Senhor aí. Deus, estamos falando sobre a missão da igreja. O compromisso da igreja em união com Cristo. Em francês. Nous sommes en train de méditer sur le thème, la mission de l'église, une église missionnaire et son union avec le Christ glorifié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de parler d'un principe où le Seigneur est mort et le Seigneur est ressuscité. Et comme l'église est ressuscitée, l'église est restée avec Christ, dans la mort, on a laissé tout qui sont les œuvres de la loi. Au travers de la mort avec Christ, tous les œuvres de la loi sont restées là-bas. Et quand nous sommes ressuscités, c'est l'œuvre de la grâce maintenant. Amen. Voilà pourquoi Paul écrit à l'église à Corinthiens, aux Colossiens, quand vous êtes en train de baptiser dans les eaux, là, quand on t'a plongé dans l'eau, là, c'est quand tu es resté là-bas dans l'eau, tu as laissé toute la loi là-bas. L'œuvre de la loi est restée. Elle n'a plus de pouvoir sur toi. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas obligé de rester le samedi, le dimanche, non. Voilà pourquoi chez nous, aujourd'hui, on fait le culte tous les jours de la semaine. Dans mon église, il y a le culte le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Il n'y a pas un problème de jour. C'est ça que Paul a dit. Mais nous, on est en train d'emphasiser le dimanche. Pourquoi on n'a pris le dimanche pour le jour du Seigneur? Parce que c'est le dimanche que l'église s'est retrouvée avec une bonne nouvelle. Les femmes très tôt ont allé à la tombe, amener du parfum pour parfumer le corps de Jésus. Ils ont trouvé que le tombeau était vide. C'était une bonne nouvelle, mes frères. Et les apôtres sont venus, ils ont vu. Et après ça, Jésus s'est manifesté à plusieurs personnes. C'est devenu un fait historique. Au travers de cela, la résurrection de Christ, nous avons une espérance dans la résurrection aussi des morts. Voilà pourquoi le mystère. Voilà notre union avec Christ. Voilà notre union avec Christ. Les vérités que nous avons, nous savons qu'avec Christ, comme apôtre Paul le dit ici, il dit dans le verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » 4. Car Christ, votre vie, paraîtra. Amen. Donc, quel contexte? En Christ, aujourd'hui, Jésus est notre tampon. Nous sommes tamponnés, nous sommes scellés avec Christ. Jésus est la tête, l'Église est le corps. Nous sommes unis avec Christ pour l'éternité. Mais dans ce processus d'union, aujourd'hui, nous sommes en train d'être parfaits par l'épreuve. Aujourd'hui, on est en train de passer par un moment d'imperfectionnement par l'épreuve. Voilà pourquoi l'Église est approuvée. Voilà pourquoi l'Église encore n'a pas été glorifiée. Mais nous sommes unis en Christ pour sa glorification. Parce que la glorification aura lieu de l'Église parfaite le jour où Christ va venir prendre son Église, le jour où on va revêtir le nouveau corps, le jour où les morts premiers vont ressusciter et nos corps seront transformés. On va prendre des corps corruptibles. On va revêtir des corps incorruptibles. Et avec Christ, dans le nouveau ciel et le nouveau terre, nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça notre espérance. Mais d'ici là, nous vivons avec Christ. Nos vies sont cachées avec Christ. Nos moments de preuve, nous sommes avec le Seigneur. Je l'ai dit, dans l'épreuve, l'Église n'est pas approuvée. L'Église biblique, l'Église missionnaire, le disciple de Christ, la famille chrétienne, la famille missionnaire, quand elle est approuvée, elle est avec le Seigneur. L'épreuve est la marque que tu es sur le chemin de la croix. L'épreuve est la marque que le Seigneur t'aime. L'épreuve dans l'Église, l'épreuve pour le chrétien, c'est la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu comprends un peu? C'est un peu dur ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde ne veut pas entendre de tels messages. Aujourd'hui, l'Église ne prêche plus, on ne veut plus écouter la vraie doctrine. Voilà pourquoi beaucoup de gens se préoccupent. Nous sommes les marques du nouveau temps. C'est la fin du monde. Coronavirus. Tout le monde est fermé. Les temples sont fermés. C'est chaotique, apocalypse. Non, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. L'évidence, c'est quoi? C'est que le Seigneur est en train de préparer son Église. Le Seigneur est en train de perfectionner son Église. Les marques du dernier temps, une des marques du dernier temps a commencé depuis longtemps. C'est quand l'Église s'est effacée de la vraie doctrine.
Les gens n'enseignent plus la parole. Le message de la croix, la Bible nous dit, les derniers temps, les gens auront des démangeaisons quand ils entendent la vraie doctrine. Quand on prêche la parole de Dieu, quand on prêche sur l'épreuve, quand on prêche sur l'épreuve, les souffrances, quand on prêche sur quand on prêche sur quand on prêche sur la philosophie, il y a quelqu'un qui a posé une question. Ma question, c'est de savoir si la religion et la philosophie sont complémentaires. Si oui, est-ce que les philosophes n'ont pas conduire le monde et la transformer les leurs? Non. Écoutez bien. La philosophie et la religion, dans son temps, c'est Ayouba qui nous a demandé du Mali. Je vais répondre brièvement à ta question. Qu'est-ce qui se passe? À l'église de Colosse, en ce moment, il n'y avait pas, quand l'église était née à Colosse, il n'y avait pas de religion. La mère, la dominante, c'est la philosophie. Parce qu'à Colosse, il y avait deux peuples. Il y avait les Juifs, qui étaient des religieux, et aussi on a les Grecs, qui étaient des philosophes. Nous sommes à l'an 62, l'an 60 après Christ. Et c'est là qu'est né, comme on l'a dit, on a un grand vent philosophique qui pesait. Et les gens voulaient imposer tout que coûte au travers de la Grèce, qui est une idée de la maïeutique, de créer l'essence de toute chose, qui est la matière et la connaissance. Or, la religion, entre Dieu même, si vous prenez le christianisme, on ne met pas la matière en essence. Il y a ce qu'on appelle le verbe. Le verbe est créateur, d'où on se démarque de la matière. La matière est un objet créé. La connaissance est l'œuvre humaine. La connaissance et la matière mettent l'accent, mettent l'homme au centre de l'univers. L'homme est l'essence. Mais dans la religion, entre Dieu même, la religion du non. L'homme étant aussi élément de la matière. L'homme est un objet créé. Donc si l'homme est un objet créé, il ne peut pas être l'essence des choses. Il doit être quelque chose qu'il a créé. Il doit avoir quelque chose qui n'est pas créé, comme nous dit Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand tu prends le verbe créa, en grec, dans la Grèce antique, on appelle bara. Bara signifie que celui qui a créé de rien. Donc, cette parole qui a créé de rien, elle est l'essence. Donc, vous allez voir que beaucoup de religions, même les religions monothéistes, même l'islam, on met l'accent sur le verbe. La Torah, qui est la Genèse, le premier livre de la Torah, nous dit que c'est le verbe, ce Dieu qui a créé toutes choses. Et les choses ont été vides, il n'y avait rien. Du rien, il a créé. Dieu, bara, créa. Donc, la philosophie est venue bien après. Parce que nous avons des siècles de lumière qui ont passé avant que la philosophie en Grèce commence. Et du coup, nous sommes à l'an 62. Jésus déjà est venu. L'église est déjà implantée. Et Jean nous dit que Jésus est le Verbe, la parole qui a pris la chair humaine, Emmanuel. Donc, du coup, nous voyons en Christ le Créateur. Donc, si Dieu a créé l'homme, l'homme ne peut pas être le centre de son destin. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui devant ce fléau-là, où l'humanité entière, que ce soit les grandes puissances ou les petites puissances, même les pays, les cultures où la philosophie, la connaissance est très avancée, ils sont pris par leur propre destin. Aujourd'hui, le monde se questionne. Quelle est la solution? La solution n'est pas dans la philosophie, et non plus dans la science, parce que la science, c'est l'œuvre humaine. Nous sommes revenus au point de départ qui est Dieu. C'est ça l'important. Tout ce que nous passons, tout le cours de l'histoire, Dieu a un compromis en alliance avec le peuple, avec l'humanité. Et Dieu, dans sa création, a créé l'homme et il a donné à l'homme cette disponibilité de penser. Mais l'homme n'est pas Dieu. Et les philosophes disent non, l'homme peut penser, la maïeutique, le dualisme, quitter ce monde sensible pour le monde des idées au travers de la maïeutique. Je peux transcender et aller vers la vérité. Et autre chose, la philosophie, il n'y a pas de vérité parce qu'une fois que tu as la vérité, tu arrêtes de philosopher. Et du coup, Dieu dit non, 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 moi je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis. Donc du coup, on ne peut pas dire que c'est ça le problème.
Le problème de Colossens, ils n'ont pas nié l'existence de Dieu au temps de Colosse, en 1962. Non, en l'an 62, l'an 60-62, à Colosse, en Asie mineure. En Asie mineure, aujourd'hui, c'est l'actuelle Syrie. C'est l'Afrique du Nord, ou l'Orient médian, le Moyen-Orient. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas prendre que les philosophes, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient un amalgame. Les philosophes disent non, on va prendre la religion avec la philosophie, on va les joindre. On va créer un seul bloc. On va mélanger la philosophie à la religion. Non, on ne peut pas. Paul dit non. Dans ce contexte, ce n'est pas possible. Parce qu'on doit se mettre d'accord sur l'essence des choses. La philosophie dit que l'homme est Dieu. Et la religion dit que non, l'homme n'est pas Dieu, l'homme est création de Dieu. Donc déjà, historiquement, sur le plan lunaire, il n'y a pas de mélange. Parce que si la philosophie dit que l'homme est Dieu, la religion dit non, l'homme n'est pas Dieu. L'homme est création de Dieu. Et Dieu est Dieu, il n'est pas créé. Il est l'essence de toutes choses. Et l'homme n'est pas l'essence de toutes choses, selon la religion. À l'homme est donné seulement de connaître ce que Dieu lui permet de connaître. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça la différence. Tout ce que l'homme détient comme connaissance, tout ce que l'homme détient comme pouvoir, tout ce que l'homme détient comme habilité, comme talent, c'est un don de Dieu. Ce que Dieu a permis qu'il connaisse. Parce que Dieu est la connaissance. Et à chaque homme, Dieu a donné de connaître selon la limite que Dieu te donne de connaître. Tu ne vas pas sortir de la limite que Dieu te donne de connaître. Donc du coup, on ne peut pas dire que l'homme est Dieu. Parce que dans son temps, l'homme est limité. Et Dieu est illimité. L'homme connaît en partie. Et Dieu connaît parfaitement. L'homme a une portion de connaissance. Et voilà pourquoi en philosophie, on ne parle pas de connaissance absolue. On parle de connaissance relative. Et avec Dieu, on ne parle pas de connaissance relative. On passe d'absolu. Absolu et unique. Pas deux. Donc du coup, Ayuba, on ne peut pas, la philosophie n'a pas pu transformer. Si la philosophie pouvait transformer l'humanité, Socrate n'allait pas mourir. Le père, le professeur, le maître idéologique d'Aristote et de Platon, il est mort. Il est mort avec la cycle. Ok? Donc, et Platon aussi n'aurait pas mourir. Aristote aussi n'allait pas mourir. Ils sont où? Ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Donc, s'ils pouvaient au moins s'aider et transformer l'humanité, ils allaient se transformer eux-mêmes. Ils allaient être éternels avec nous. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas ici avec nous. Et nous savons le Seigneur, aujourd'hui, le seul qui a le message d'espérance pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, non seulement, comme dit l'apôtre Paul ici, il est mort et il est ressuscité. Et avec lui, nous vivons pour l'éternité. Et la résurrection du Christ, elle est imminente au tel point que toutes les religions du monde attendent le retour du Christ. Quand vous partez à Jérusalem, les musulmans en Palestine sont en train de créer, restaurer la mosquée pour le retour de Jésus. Les Juifs, ils sont en train d'attendre le Messie. Et l'Église, Israël, est en train de reconnaître aussi que Christ doit revenir pour chercher l'Église. Donc, humainement, nous pouvons voir que le Seigneur Jésus est une vérité incontestable. Ok? Et cela ne dépend pas, que la personne croit ou non, la réalité est en face. Et c'est ce que l'apôtre Paul a écrit ici dans le chapitre 3 au Colossiens de verset 1 au 4. Il a mené cette réflexion pour distinguer ce qui est création, ce qui est essence, qui est Dieu, et qui est connaissance. La connaissance est une grâce, une manifestation que Dieu fait, Dieu peut permettre, Dieu peut autoriser dans sa grande... Il est souverain, et Dieu donne à quelqu'un de connaître à la limite qu'il peut connaître. Ok? C'est comme nous ne sommes pas omniscients. Quand on dit omniscient, omniscient, toute science. Quand on dit quelque chose est omniscient, l'omniscience c'est une caractéristique seulement de Dieu. Elle est divine, elle n'est pas philosophique. Et en philosophie, on ne parle pas d'omniscience. Parce qu'en philosophie, une fois qu'on connaît, on arrête de philosopher. La philosophie, c'est une démarche éternelle de la recherche de la connaissance. La connaissance est une dynamique. Voilà pourquoi on parle de la maïeutique. La maïeutique, c'est des questionnements. Je questionne,
j'ai des réponses, je transforme les réponses en questions. Je vais éternellement me questionnant, en questionnant, les questionnements, les questionnements. Et tu vas arriver à un moment où les questionnements simplement vont engendrer des questionnements. Et voilà pourquoi on dit, un philosophe bien-aimé qui a créé la maïeutique, sa maman est matrone. Elle fait inventer les femmes. Il dit, bon, dans cet exercice de la maïeutique, lui, son art, c'est de faire enfanter les idées. Comme sa mère est matrone, elle fait accoucher les femmes, il enfante les idées. Mais les idées, mon ami, mon frère, ma soeur, c'est des choses qui vont continuellement. Parce qu'on ne va pas... Le cosmos est rempli d'idées. Et tu vas tourner autour des idées durant des ans. Et c'est ça un peu la différence entre la philosophie et la religion. Et nous ne parlons pas de religion. Voilà pourquoi Paul a dit à l'église qui a Colosse, écoutez, ne tombez pas dans les pièges. Ne tombez pas dans des discours et dans la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, c'est une folie. Parce que les hommes veulent mélanger deux choses qu'on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger la philosophie avec la religion. On ne peut pas. Parce qu'une chose est religion, entre Dieu, et autre chose l'homme. L'homme n'est pas Dieu. Et la philosophie veut imposer l'homme comme Dieu. L'objet de la philosophie, c'est que l'homme est Dieu. Et la religion, non. L'homme est créé à l'image de Dieu. Adam a été créé par Dieu, à l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Et c'est fait de poussière. Et Dieu a soufflé la vie en Adam. Donc Adam est créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu n'est pas Dieu. L'image de Dieu est création de Dieu. Il aura des habilités pour sentir, pour communiquer, pour se relationner avec Dieu. C'est ça le privilège que nous avons comme hommes. Mais cela ne fait pas de nous des dieux. Et du coup, l'église de Colosse est remplie dans des idées comme ça, où les philosophes sont rentrés. Non, écoutez, on va mélanger la philosophie avec la religion, et cela va nous... Non. Paul dit non, on sépare. Une chose, autre chose. Et en Christ, nous sommes morts et ressuscités. On ne va pas rentrer dans des faux débats, des discours humains. Et les philosophes veulent utiliser aussi au travers des juifs qui sont là. Les juifs avaient les idées sur les visions. Ils créaient aux divinités. Tout est Dieu pour eux. L'étoile, c'est Dieu. L'étoile est créée par Dieu. La lune est créée par Dieu. Parce que dans le livre de Genèse, on nous dit que la terre était forme, elle est vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait que les eaux. Au-dessus des eaux, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu est venu, il a séparé les eaux d'avec la terre. Il a écrit le ciel, il y a eu la terre. Point. Et après, c'est là qu'il y a eu les étoiles. Il a créé toutes choses. Donc ces étoiles-là, comme l'homme, sont créées par Dieu. Ils ne peuvent pas être de Dieu. Donc du coup, l'apôtre Paul continue dans ses débats, et il fallait écouter les chrétiens, écouter l'église qui est à Colosse. Et à nous tous qui nous accompagnons, l'église doit savoir ceci. Une fois qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de nouvelles. Et ces choses d'entendement, seul quelqu'un qui aura ces entendements, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné ces entendements. Seul Dieu donne la connaissance. Dieu révèle ses vérités à qui il veut se révéler. Et ces vérités ont été révélées dans la parole de Dieu, la parole sacrée. Et le Saint-Esprit illumine l'homme aujourd'hui pour avoir un entendement, pour connaître ces vérités. Et une chose qui est très importante aujourd'hui, ces messages ne se prêchent plus. On ne veut plus prêcher le preuve. Parce que qu'est-ce que la philosophie dit? C'est l'œuvre humaine qui sauve. Et la religion dit non. Paul dit non. Ce qui sauve ici, c'est l'union en Christ. C'est ta foi en Christ. C'est la mort et la résurrection en Christ qui sauve. Et c'est là, quand une foi est faite, rien de ce que moi je suis, rien de ce que moi j'ai, mon œuvre, intervient dans le processus du salut. La seule chose qui m'aide à intervenir, c'est ma foi. Croire en ce qui a été écrit, croire en l'œuvre du Christ, et cela va me sauver. C'est tout. Crois, toi et ta famille, et tu seras sauvé. C'est un peu ça, la vérité. Et aujourd'hui, les hommes ne veulent pas. Aujourd'hui, le message de l'évangile ne se prêche pas. Les gens ne prêchent pas la vérité. On ne prêche pas même l'église. Et ça, c'est le fait des derniers temps. Et comme le Seigneur l'a dit, dans les derniers temps, les hommes auront les démangeaisons. Ça veut dire que quoi? On aura du mal au tympan quand on va commencer à prêcher la vraie doctrine. La vraie doctrine que quoi? C'est la mort et la résurrection du Christ. La croix, l'œuvre.
L'épreuve. Aujourd'hui, tout le monde veut la bénédiction. Tout le monde veut conduire le message de la bénédiction. La prospérité. Tu viens à Jésus, tu es pauvre, tu vas devenir riche. Tu viens à Jésus, tu es malade, il va te guérir. Tu viens à Jésus, il va te donner une maison. Tu viens à Jésus, tu auras une voiture. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un message qui démystifie le vrai message. Le message de l'évangile. Le message. Le vrai message, la vraie doctrine. Ça, c'est des messages qui mystifient, qui démystifient le vrai message. Le message de l'épreuve. Le message de la croix. Et aujourd'hui, vous allez voir, les gens qui veulent suivre les fables, les gens qui veulent suivre les hérésies, les faux docteurs, ils ont fait beaucoup d'adeptes, beaucoup de gens. Il y a même des gens qui vont payer leur salut. Il y a des gens que tu as besoin de payer à l'église pour être sauvé. On n'a pas besoin de ça. Si je paye, c'est que la mort de Jésus n'a pas été suffisante, ou l'œuvre de la croix n'est pas suffisante. Et l'apôtre Paul a dit aux Colossiens ici, au verset 4, écoutez bien, en Christ, Jésus est mort, et en Christ, vous avez ressuscité. Et avec Christ, Jésus va restaurer, vous serez restitués et vous allez ser glorifiés avec lui. Pourquoi? On va être assis à la droite de Dieu, là où Jésus est assis. Ça, c'est les derniers temps. Quand Jésus va venir chercher son église, ça, c'est la fin des temps. Pour le moment, l'église est en train d'être purifiée par le Seigneur. Voilà pourquoi moi je crois que ces histoires de coronavirus, ces maladies, ces tempestades, tout ce temps que Dieu est en train de faire, c'est parce que Dieu a une alliance, Dieu a un pacte avec son église. Dieu est en train de préparer son église. Dieu est en train de faire son église. Dieu est en train de guérir son église. Dieu est en train de restaurer son église pour que l'église entende qu'il est Dieu et que l'église a une alliance avec elle. Mais Dieu a une alliance avec une église. Ce n'est pas une église perdue, avec une église fortifiée, avec une église enracinée dans les vérités bibliques. Dieu a une alliance avec une église biblique. Dieu a une alliance avec une église missionnaire. Voilà pourquoi, mes frères, Jésus ne va pas venir tout de suite. Si Jésus vient tout de suite, l'église n'est pas prête à recevoir le Seigneur. Parce que tant que l'église n'a pas assumé cette réalité, l'église ne donnerait pas un espace pour le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur seulement serait évident quand l'église va entendre qu'elle a une alliance avec le Seigneur et que son alliance avec le Seigneur est très déterminante, non seulement pour le retour du Seigneur, mais pour la bénédiction de l'humanité. Parce que si Jésus vient, comme on est mort avec lui, on va s'asseoir à la droite de Dieu le Père, comme le Seigneur est il est à la droite de Dieu le Père. Et quand le Seigneur était là, quand il est monté au ciel, il était avec les apôtres, il a demandé aux apôtres, les apôtres lui ont demandé, Seigneur, tu vas aller, tu vas nous abandonner, orphelins. Jésus les a dit non, je ne vais pas vous abandonner. Mais il est bon pour vous ce que je vais. Parce que si je vais préparer une maison pour vous. Et là, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Ok? Et je vais aller, et quand tout est prêt, je viendrai vous prendre et vous allez vivre avec moi. Là où je suis, vous y serez aussi. Ok? C'est ça que Paul est en train de dire. Il est en train de rappeler les promesses que Jésus a faites pour son Église. Et nous, aujourd'hui, c'est le moment non seulement de nous préparer pour nous guérir, de nous préparer pour nous fortifier, mais aussi de nous préparer pour être glorifiés avec le Seigneur. Parce que la glorification avec le Seigneur, mon frère, ça ne va pas se passer ici dans cette terre. Non, c'est dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. C'est la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, seulement on va en entrer, pas avec ses corps corruptibles. Quand le Seigneur va venir, les morts premiers seront ressuscités. Et nous tous, on va être transformés. Et avec le nouveau corps, du corps incorruptible, nous allons, des corps glorifiés, nous allons être parfaits. Et parfaitement, nous allons vivre la réalité du nouvel ciel et de la nouvelle terre, de notre nouvelle Jérusalem. Et c'est ça, notre union avec le Seigneur. Et on serait avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Et c'est ça la réalité. Mais pour que cela soit, mon frère, ma soeur, le passage obligé, il faut que tu sois d'accord avec ça. Ce n'est pas la prospérité. Le passage pour entrer, c'est là, ce n'est pas tes dons, ce n'est pas tes mérites, ce n'est pas ta circoncision. Ok? Seulement le nouvel ciel et le nouvel terre, on va entrer dans la glorification, notre union avec le Seigneur, c'est un don de Dieu. Nous allons entrer, nous serons là-bas dans les mérites du Seigneur. Et c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, les gens n'acceptent pas la vraie doctrine. On veut transformer, étouffer les enseignements de la vraie doctrine par des légendes.
Et la Bible est claire, les derniers temps, beaucoup vont préférer les fables que l'enseignement de la croix. Aujourd'hui, la croix ne s'enseigne pas. La croix, c'est quoi? C'est prendre la croix tous les jours. Ce n'est pas une croix en or, non. La croix, c'est notre mort, comme l'apôtre dit, c'est vivre en Christ. C'est être caché en Christ. Les épreuves, c'est un moment très difficile. Tout de suite, on est en train d'être éprouvé, où les temples sont fermés, on se retrouve dans des maisons. Ça, c'est une épreuve. Mais une épreuve qui aura une fin. Parce qu'on n'est pas encore dans le nouvel ciel et la nouvelle terre. Nous ne sommes pas encore dans la nouvelle Jérusalem. Encore, nous sommes dans notre cœur pécheresse. Parce que la vraie glorification va venir quand ce processus qui est contenu d'épreuve et d'éternelle sanctification, voilà pourquoi la sanctification et la perfection ici sur terre n'est pas une œuvre absolue, n'est pas une œuvre finie, c'est une œuvre continue jusqu'au retour du Seigneur. Ce qui va finaliser la sanctification qui est un processus, parce qu'il y a des gens qui font « Non, maintenant je suis saint, je suis chrétien, je ne pêche pas ». La Bible dit que déjà tu as commencé à pécher, tu es menteur. Parce que tous sont pécheurs. Mais tu vas continuer à te parfaire, tu vas continuer à te modeler, à te transformer, terre des métanoïa, moudance des mentalités, vivre le renouvellement de votre intelligence, comme nous dit Romains 12, le verset 1 à 3. Pour l'église des Romains, pour les demander d'offrir leur corps en sacrifice vivant, ce qui serait de leur part un culte rationnel, et de vivre le renouvellement de leur intelligence pour connaître ce qui est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. C'est écrit. C'est dans la Bible, mon frère. C'est écrit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes obligés de vivre une transformation de notre intelligence pour pouvoir connaître qui nous sommes et savoir qu'en nous-mêmes, la seule chose que nous méritons, c'est la mort. Mais en Christ, nous avons le don gratuit de Dieu. Et en ce don gratuit de Dieu, nous sommes reçus comme des fils adoptés de Dieu. Et Jean 1, 12 nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont crié en lui, Dieu a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Des enfants qui ne sont pas nés du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Donc c'est ça notre identité, c'est ça notre union avec Christ. Notre union avec Christ a un prix, la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie. Et on a une finalité, notre union et glorification avec le Seigneur. Et cela serait éternellement dans les nouvelles ciels et la nouvelle terre. Mais ici, avant que cela n'arrive, l'Église doit obligatoirement être éprouvée. Et l'épreuve, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. L'épreuve, c'est la miséricorde de Dieu. C'est dans l'épreuve que Dieu manifeste sa miséricorde. C'est dans l'épreuve que Dieu nous manifeste sa bonté. C'est dans l'épreuve que Dieu nous manifeste son amour. C'est dans l'épreuve que Dieu nous guérit. C'est dans l'épreuve que nous sommes restaurés. C'est dans l'épreuve que nous sommes perfectionnés. Vous comprenez? Ce n'est pas dans l'aisance. Ce n'est pas dans le paradis. Ici, il n'y a pas de paradis. Le paradis, c'est le repos éternel. Nous allons vivre dans les nouvelles cieux et les nouvelles terres, le repos éternel. Mais d'ici là, nous allons éprouver. Et aujourd'hui, les messages, personne ne veut avoir cette épreuve. Les gens veulent travailler, avoir les comptes bancaires, avoir une vue belle, avoir des gros diplômes, travailler dans des voitures, des maisons. Mais mon frère, ma soeur, ça là, tu es en train de construire, tu es en train d'inventer des choses ici sur terre. Des choses qui ne vont pas aller avec toi dans les nouvelles cieux et les nouvelles terres. C'est des choses qui sont bien, ils sont nécessaires. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de travailler. Moi, je travaille, je te dis, je paie ma maison, je fais tout. C'est tout à fait naturel. OK? Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous devons regarder le haut. Nous ne devons pas nous attacher à ces circonstances naturelles. Nous devons avoir les yeux fixés sur Christ. Notre identité en Christ. Parce que là, nous vivons notre éternité. Ici, nous avons un monde un peu passager. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Mes frères et sœurs, c'est un peu notre méditation aujourd'hui par la parole de Dieu. Ayouba, que Dieu te bénisse, mon frère, depuis le Mali, pour ses propos, ses questions. Donc après, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent m'envoyer dans les questions, dans les messages, Messenger, inbox, ou bien mon email, Moussa Collé, ok, en minuscule, N de navire, A de amour, moussanamimi, @gmail.com. Donc si vous avez des questions
sur l'éternité, sur la vie éternelle, sur la glorification en Christ, sur mes messages, vous m'envoyez un email, ou bien les gens qui ont mon WhatsApp, j'ai mon Facebook, tu m'envoies ton contact, j'entre en contact avec toi. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui on va prier pour un pays. Chaque jour on prie pour un pays. Aujourd'hui nous allons prier pour le Soudan du Sud. Ok? Le Soudan du Sud, sa capitale c'est Khartoum. Ok? C'est Afrique du Nord. Et ils sont en train de passer par un moment de transition. Et en Soudan du Sud, la population a 42,5 millions d'habitants. Ok? 42,5 millions d'habitants. Et nous allons prier. Les sujets de prière est que le Soudan, il y a les deux Soudans, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Ok? Donc on a un pays en transition, plusieurs années de guerre, et la population est très vulnérable, elle souffre beaucoup, et en plus de cela, elle a passé par des sérieux problèmes de violation des droits humains. Ok? Nous allons prier aussi pour la garantie des droits humains, de la confession des libertés religieuses, parce que nous savons qu'en Khartoum, les chrétiens sont persécutés, c'est la majorité musulmane. Et nous allons prier aussi que les églises aient la légalité de fonctionner légalement, mais aussi, on va prier aussi pour nos frères et sœurs qui se convertissent là-bas en Soudan du Sud. C'est pas facile, c'est aussi faisait partie de l'épreuve, comme je l'ai dit. Le Seigneur a dit, beaucoup d'apôtres, Paul a écrit, Paul est mort martyr, Pierre est mort martyr, et beaucoup de gens vont mourir martyrs. Et ça, c'est des conséquences de la foi. Et la Bible nous dit, Luc nous dit, à tous, si quelqu'un meurt en moi, Luc 9, 18 à 27, Jésus dit à ses disciples, si tu veux sauver ta propre vie, tu la perdras. Mais si tu perdras ta vie pour moi et à cause de ma parole, tu vivras même si tu mourras. Voilà pourquoi on est en train de parler aujourd'hui de notre union et glorification avec le Seigneur. Et que ces vérités soient ancrées non seulement dans le cœur de nos frères, les ex-musulmans en Soudan du Sud, mais pour tous les chrétiens, que ce soit les ex-musulmans, tous les chrétiens dans cette humanité, dans ce monde aujourd'hui où on a des épreuves, le coronavirus, les gens sont perdus, un monde en ébullition, un monde général en catastrophe, les pays développés, les pays sous-développés, tout le monde est passé par l'épreuve. Donc, un moment où nous avons besoin de retourner au Seigneur. Amen. Reconnaître que nous sommes une église missionnaire et une église qui a en union avec le Christ glorifié. Et c'est ça la fidélité, c'est ça un peu notre projet. Si Dieu est encore en train d'éprouver ce qu'on doit nous préparer, Dieu est en train d'éprouver l'Église pour la guérir, Dieu est en train d'éprouver l'Église pour la parfaire, Dieu est en train d'éprouver l'Église pour la perfectionner, Dieu est en train de préparer l'Église pour l'unir, pour que quand l'Église vient, le Seigneur va venir chercher sa fiancée, sa fiancée qui est l'Église. Okay? Et dans les fêtes nuptiales, ça serait dans le nouvel ciel et la nouvelle terre, notre nouvelle Jérusalem, où on serait glorifié, où on serait transformé, même ceux qui sont morts, même nos frères et sœurs qui sont au Soudan du Sud, qui sont morts par leur foi, ils vont ressusciter. Paul va ressusciter. Tous ces morts vont ressusciter. Ils vont ressusciter premiers. Ils vont se transformer, et les morts et les vivants seront transformés avec des corps incorruptibles pour aller à la rencontre du Seigneur pour les nouvelles ciels et les nouvelles terres. Amen. Et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour le Soudan du Sud, que tu bénis le président du Soudan du Sud. Seigneur, nous prions aussi pour la population du Soudan qui a éprouvé des années de guerre, des années de conflit, de famine. Nous prions, Seigneur, pour le président qui est en transition, le gouvernement qui est en transition en Soudan du Sud, mais aussi nous prions pour l'Église, qu'il y ait un traitement juste d'égalité dans les droits, de liberté de culte. Et nous prions aussi pour nos frères et sœurs musulmans qui se convertissent, qui sont en train d'être éprouvés aussi dans leur foi, qu'ils puissent permanenter dans la foi et qu'ils puissent grandir, sachant qu'ils sont une église qui est morte et restée avec le Seigneur, et qui, unie avec le Seigneur, sera glorifiée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Notre culte est fini. Et un bon dimanche à vous tous. Et que la grâce de Dieu soit avec vous, mon frère. Que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu bénisse et garde ta famille. Que Dieu resplendisse sa face sur toi, sur ma famille, sur moi-même et sur le peuple de Dieu, l'Église Israël et surtout l'Église partout qu'elle se trouve, aujourd'hui et à jamais. Que Dieu ait miséricorde de nous, que Dieu nous garde dans l'espérance de notre union
avec le Seigneur glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nos avis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui c'est dimanche. Demain, nous aurons notre culte en français à 15 h. 15 h, aujourd'hui c'est 18 h. Je commence à 18 h heure du Brésil. Maintenant, on va commencer à 15 h. Parce qu'à partir de demain, j'aurai un nouveau plan avec l'histoire du coronavirus. On est en train de travailler à la maison et j'ai des cours en ligne à 19 h. Donc, il y aura un problème d'emploi du temps. Donc, demain, du lundi jusqu'au vendredi, tous nos cultes de 18 h seront à 15 h. OK? À 15 h de l'après-midi. Donc, à 15 h de l'après-midi, heure du Brésil, ça veut dire quoi? 18 h en Afrique, dans beaucoup de pays. Et en France, ça doit être 18-20 h. 20 h heure française. Et dans beaucoup de pays aussi, on a 3 h, 4 h de décalage horaire. Amen. Et le matin, à 10h30, heure du Brésil, on garde notre culte en portugais. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Soyez dans la paix de notre Senhor Jésus-Christ. Amen. Donc, meus irmãos, que a graça de Deus seja convosco. Amanhã, esses nos avisos. Amanhã, nosso culto francês, que está acontecendo às 18 horas, vai acontecer 3 horas da tarde. Porque amanhã, com os novos agendamentos, tem minhas aulas online às 19 horas. E com problema do colagem horário também, 18 horas é muito tarde por vários países, onde 1 hora da manhã, 2 horas da manhã de madrugada, se conectar é difícil. Então a gente vai começar às 3 horas da tarde, que vai considerar com 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 20 horas, dependendo do país. Amém? Então, amanhã, 15 horas, estamos online no escuto francês. 10h30, da segunda a sexta, estaremos online por nosso momento de devoção e de culto missionário. E que Deus seja convosco. Fica firme com Jesus. Amém? Aqui é nosso culto missionário, em língua francesa, que está acabando o nosso culto de adoração ao nosso Deus este domingo. Amém? Fica firme com Jesus. Não fica desanimado, porque, meus irmãos, como a gente ensinou hoje, um resumo, Deus está aprovando a igreja. Isso precisa entender. A gente falou hoje sobre uma igreja unida com Cristo glorificado. E a glorificação de Cristo vai acontecer depois de um processo que Deus está fazendo através da prova da igreja. Deus tem pacto, Deus tem aliança com a igreja. Por isso que Deus, por amor para a igreja, aprova a igreja. A igreja está sendo aprovada não porque ele pecou, não. A igreja está sendo aprovada porque a prova por crentes, a prova em Cristo é manifestação da misericórdia de Deus. É na prova que Deus manifesta sua misericórdia. É na prova que Deus manifesta sua graça. Na prova que Deus cura a igreja. Na prova que Deus une a igreja. É na prova que Deus perfecciona a igreja. É na prova que Deus se revela para a igreja. Então, é um processo natural, um processo abençoador, um processo glorioso para a igreja ser aprovada, meu irmão. Agora, nosso objetivo é ficar sensível a ser que Deus quer falar conosco nesse momento da prova. Eu não quero fingir, cair fora, não. E ficar, Deus, estamos aqui, abrir nossos corações e ouvir o que Deus quer falar com a igreja. É muito importante. Esse momento é um momento muito oportuno para a igreja ser restaurada, para a igreja ser unida, para a igreja ser curada. Aí sim, depois, o Cristo poderia vir buscar a sua igreja. É uma coisa elementar. A unidade de corpo de Cristo é essencial por a volta de Cristo, meu irmão. Porque Cristo tem sua noiva. A igreja precisa ser curada. Jesus não vai vir procurar uma noiva doente, não. Ele vai trazer uma noiva doente, curada. E através da prova, essa noiva que está sendo tratado, curada, perfeccionado, até que ele seja perfeito o dia que Cristo vai vir buscar a sua igreja. Amém? Esse é o nosso propósito. Esse foi o resumo de mensagem que a gente pregou hoje na capítulo 3 lá da Colossenses. E essa mensagem é difícil a ser entendido. Muitas pessoas, meu irmão, não querem ouvir o mensagem da prova, não. Hoje, a gente trocou a verdade doutrina, a doutrina bíblica, com fábulas, história, com linda, com prosperidade, com cura, com bênção, sabe? Hoje tem muita pessoa que acha que aqui é vida eterna, tá certo? Tem pessoa que não quer nem sair daqui, tá certo? Ele acha que aqui é vida eterna, tá certo? Ele quer ouvir os olhares dele. E hoje a gente assim, não. O momento é tirar os olhares desse negócio aqui que estão vendo, que são graças de Deus. É olhar o Deus ele mesmo da graça. Amém? O Cristo que seja glorificado. É nele, unido pela eternidade.
na nova cela, nova terra, a gente vai ser perfeito. Está entendendo? Não ficar desanimado. É um momento salitário para a igreja ser aprovado. Mais uma vez, um momento que Deus está fazendo uma aliança com a igreja. Deus está restaurando a sua igreja. Entendeu? Mais ainda, porque Cristo vem buscar a sua igreja, à luz da Escritura Sagrada, a gente tem que ver o preável. Tem muitas coisas que estão acontecendo. Estamos nos últimos tempos, claro. Tem muitos marcos nos últimos tempos. Um deles, esse que eu estou falando agora. A Bíblia nos diz que nos últimos tempos, as pessoas vão trocar a santa doutrina com fábulas. A verdade doutrina não vai ser pregada mais. As que vão pregar vão ser expulsos, vão ser mortos. Tem pessoas que acreditam que são heresias e não vão acreditar. Por quê? Não, é bênção. É cura, tá certo? O cara quer ser curado. Ele acha que o corpo é essência. E não a alma dele. E a alma dele está sendo glorificada. Em Cristo Jesus. A alma dele é salva, ele não sabe. É um miserável. Dentro da miséria, o corpo é miséria. E dentro dele tem o essência, a alma nossa, que é salva em Cristo Jesus. Isso acabou, já está salva. Mesmo se morremos, em Cristo está salva. Agora o corpo, é pobre, meu irmão. É miséria. Tá certo? E Deus não prova, nessa miséria, ele manifesta seu amor, a misericórdia. Amém? Que Deus abençoe vocês, meu irmão. E ficam com Deus aí. Amanhã de manhã, 10h30, estaremos juntos, continuando a nossa meditação na carta de Paulo escrita para Colossenses. Estamos no capítulo 3. Faltou só um capítulo, a gente vai acabar e a gente vai pegar uma outra carta. Amém? Aqui é vosso servitor, missionário Musa Diabate, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui do Ministério Ferreira de São Paulo. E que a graça de Deus seja convosco, Deus vos abençoe e Deus te guarda. Deus respalda sobre tu, sobre sua família. Deus tem misericórdia de mim e de tu. Que Deus tenha misericórdia também. Deus abençoe também Israel, a igreja, o corpo de Cristo. Está certo? A noiva de Cristo, espalhada na face da terra. Amém? E que a noiva seja ainda firme e vigilante na esperança unida em Cristo Jesus glorificado. Sou noivo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Eu amo vocês. E um bom domingo.